Et bienvenue sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation de l'événement Data and AI for Business 2023 proposé par le Hub Institute. Et nous sommes maintenant avec Jean-Loup Loyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur data chez Eramet. Alors d'abord, qu'est-ce qu'Eramet ? Alors, Eramet, c'est un groupe minier métallurgique français qui est acteur majeur de la transition énergétique. On est en train de passer d'une ère des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, à l'ère de l'électricité. Et pour réaliser ça, il faut des batteries électriques. Dans ces batteries électriques, il y a des métaux tels que le lithium, le cobalt, le manganèse et le nickel, qui sont des métaux produits par Eramet. Donc un groupe 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires présent dans le monde entier pour l'extraction de ces minerais. 10 000 personnes. 10 000 personnes environ, oui. Ok. Ça pèse, comme on dit. Comment la data et l'intelligence artificielle, parce que c'est notre sujet, transforment-elles Eramet aujourd'hui ? Alors, la data, on en trouve partout et l'IA aussi permet d'avoir des gains dans un petit peu tous les domaines. Mon équipe est rattachée à la direction des opérations. Donc, on fait finalement assez peu de sujets sur les RH, les achats, la finance. On travaille sur des sujets très opérationnels, très concrets, spécifiques à notre secteur. Faire en sorte que nos trains arrivent à l'heure, parce qu'on est aussi opérateur ferroviaire au Gabon. Faire en sorte que nos mines sont optimisées, que le balai des engins miniers soit parfaitement réglé. Dans nos usines, s'assurer qu'on optimise la production de nos alliages à des coûts réduits, tout en réduisant notre impact environnemental. Et puis la partie RSE aussi, s'assurer que l'impact environnemental est le plus faible possible de nos activités, s'assurer que les relations avec les communautés locales soient bonnes. Et puis là, en stratégie aussi, compréhension des prix de marché, des prix de commodité pour savoir comment on se positionne par rapport à ça. Ah bon, vous avez déjà commencé un peu à répondre à la question qui venait, mais si vous pouvez peut-être compléter un peu, mais qu'est-ce que vous mettez, vous allez, peut-être c'est ça la deuxième partie de la question, mettre en place chez Eramet en matière de data, de valorisation de cette data, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, et puis pour atteindre quels objectifs du coup ? Alors, les objectifs que je vous ai donnés, donc c'est très lié à ce que je viens de dire, des objectifs de production. Donc, avoir une production plus importante pour servir cette transition énergétique, il faudra extraire encore plus de minerais dans les décennies à venir que l'humanité n'en a extrait jusqu'à présent. Donc, il faut produire plus, mais il faut produire mieux. Exactement, produire mieux, mais produire plus, mais produire mieux également. Donc, ça, c'est vraiment les grandes priorités. Et les sujets, en fait, on a déjà avancé sur tous les sujets que j'ai mentionnés. On a déjà réalisé des projets dans ce domaine-là. Alors, il y en a bien d'autres à venir, notamment sur l'intégration des opérations. C'est le grand sujet qui va nous occuper dans les années qui viennent. Actuellement, on prend des décisions optimisées sur un peu chaque maillon de la chaîne de production, sur chaque étape de la production. Là, on va récupérer les données sur l'ensemble de ces étapes et essayer de prendre des décisions optimisées sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour être encore plus performant. Donc, il y a ces sujets-là. Puis, il y a également un RSE que j'ai mentionné tout à l'heure, avec aussi des logiques d'open data, pour ouvrir nos données une fois qu'on les aura récupérées, remises en qualité et rendues disponibles. On va pouvoir les partager avec les populations locales ou les gouvernements des pays dans lesquels on opère pour montrer qu'on tient les engagements environnementaux, RSE, que le groupe, les engagements très exigeants que le groupe s'est fixé. Ouais, donc de la transparence. Et alors, quels sont vos premiers résultats déjà atteints ? Alors les résultats, c'est tous les projets qu'on a réalisés. Donc, on a commencé cette transformation data digitale il y a 5 ans maintenant, seulement en faisant surtout des gros projets, cœur d'activité sur des gros problèmes opérationnels de l'entreprise. Donc on a fait bien sûr des sujets plus limités, sur des durées courtes, sur des sujets plus petits, mais on s'est vraiment attaqué à des sujets très durs sur l'optimisation de la métallurgie par exemple. Et donc là au début on a fait 2-3 projets par an, et puis on est monté en puissance chaque année, et désormais on peut faire jusqu'à une dizaine de projets par an majeurs étant donné notre organisation. Donc ces projets-là, c'est des projets transformants pour l'entreprise, avec des dizaines d'utilisateurs ou centaines d'utilisateurs. Ça peut sembler peu pour des gens qui sont en B2C, mais pour une entreprise B2B comme Eramet, parfois on a 1 ou 2, 3 utilisateurs clés pour nos applications. Avoir déployé une vingtaine de projets dans l'entreprise, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, j'allais vous demander peut-être des chiffres. Là, on vient d'en avoir pas mal. Vous en avez peut-être un pour finir, quelque chose de par exemple, en ROI, ce qu'on est souvent sur nos projets data, c'est que pour 1 euro investi, on a 1 euro récurrent annuel de gain.
Donc ça, c'est intéressant. Puis on a des gains extra-financiers. Quand on fait le projet que je mentionnais tout à l'heure en plénière sur le suivi environnemental au Sénégal, on améliore les relations avec les populations locales. Or, le principal risque pour les acteurs miniers actuellement, c'est les relations avec les populations locales, le fait d'être accepté par les populations et les gouvernements. Et donc, on se doit d'exemplaires dans ce domaine-là également. Et en termes de chiffres également, sur la formation, parce que je pense que c'est important si on veut ancrer la démarche dans le temps, on a formé des centaines de personnes, soit à l'agile, soit sensibilisation data. On a formé également plusieurs dizaines de personnes à la data science, donc des métallurgistes, des géologues qui désormais sont en mesure de comprendre les algorithmes qui ont été développés et de les maintenir, d'utiliser ensuite la data science dans leur travail au quotidien, et donc ça améliore aussi l'agilité de nos opérations. Donc la formation aussi, c'est très important. Ouais, l'impact est sur tous les métiers en fait. Exactement. Finalement. Merci beaucoup Jean-Loup Loyer. Merci, c'était très très intéressant. Et quant à nous, chers internautes, retrouvons-nous ici même demain sur le plateau du Hub Live en direct sur LinkedIn. Donc demain, le deuxième et dernier jour de Data and AI for Business 2023.